Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous à grands pas, le mois de l'été suprême et extrême. Alors, que vous réserve précisément ce mois d'août, amis Sagittaires? Nous allons le voir ensemble à travers la grande roue astrale. Hop! Et je vous rappelle que je propose les 6 et 7 octobre à Nice un stage vision d'avenir sur 2 jours pour apprendre la voyance à travers la cartomancie. Et oui, pour devenir en quelque sorte professionnel des tirages de cartes, pour faire des vraies consultations privées. C'est un super stage, véritablement on va aborder beaucoup de choses et puis surtout, eh bien, ce stage vous fera énormément progresser, voire même en voyance, vous pourrez démarrer réellement dans le cadre professionnel. C'est vraiment l'objectif. Voilà, appelez-moi si vous voulez des renseignements, je vous les donnerai. Allez, amis Sagittaires, pour vous, quelle sera l'énergie de base en ce mois d'août? L'énergie qui va vous accompagner, qui sera votre toile de fond. Et nous avons le mat. Lorsque le mat sort en énergie générale, c'est que vous allez avoir un changement. Mais un changement, pas n'importe lequel et pas n'importe comment, c'est un changement qui vous replace sur votre chemin de vie, dans votre destinée. Le mat le fou, c'est vraiment la carte qui dit « J'en ai assez, je laisse ce qui est derrière, je ne me retourne plus et je vais vers l'avant. » Ça veut dire que vous en avez marre de quelque chose, vous en avez assez. Alors, ça peut être le compagnon, la compagne, ça peut être le travail, ça peut être bien autre chose, à vous de voir de quoi il s'agit. Mais il est évident que lorsque cet arcane sort, arcane 22, en tout cas moi je lui donne le chiffre de 22, le nombre de 22, eh bien c'est que vous avez véritablement envie d'aller vers une autre étape de vie et effectivement c'est certainement ce qui va vous arriver. Alors nous allons maintenant bien sûr aller plus loin en déclinant cette grande roue. C'est tout de suite. Alors nous commençons par l'énergie qui va vous accompagner, ou plutôt qui est en vous, celle qui est vraiment en vous au début notamment du mois et qui va vous suivre aussi. Nous avons l'arcane 13, n'ayez pas peur, c'est l'arcane de la transformation. Évidemment, on n'est pas étonné étant donné qu'on a le mat ou le fou. Alors, cet arcane en maison 1 montre que véritablement, en ce mois d'août, et dès ce mois d'août, boum boum, il y a véritablement quelque chose qui change. C'est la fin d'une histoire, la fin de quelque chose, ça peut être un emploi, ça peut être une union, ça peut être évidemment même, je dirais, une situation qui s'arrête plus globalement, un ami qui a trahi, avec qui on arrête les relations, bref, ça peut être beaucoup de choses qui vous touchent. Et donc, à partir de là, on voit bien que vous allez repartir vers une autre situation. Il faudra certainement un petit peu de temps pour avaler tout ça, mais signe de feu et optimiste comme vous l'êtes, je pense que vous préférerez régler la situation plutôt que de laisser traîner des choses qui ne vous conviennent plus. En face de vous, donc la personne qui est en face de vous, on a le soleil. Donc vous voyez qu'on peut dire que ce n'est même pas dans votre couple, si vous êtes en couple, votre compagnon ou votre compagne, au contraire, est une vraie lumière pour vous. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien la personne qui compte pour vous actuellement, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous drive, quelqu'un à qui vous vous confiez, eh bien cette personne est une lumière pour vous. Donc on peut dire en quelque sorte que cette situation dont vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus vivre, n'est pas forcément, voire même pas du tout, en lien avec votre couple, si vous êtes en couple, ou bien avec une personne de toute façon en intimité avec vous. Au niveau financier, au niveau de vos possessions, vos biens,
nous avons la carte de la lionne de fortune, c'est-à-dire un événement inattendu, un tournant à 180 degrés, qui peut être effectivement positif ou qui peut être au contraire plus compliqué. Et nous avons dans la maison des changements qui se trouve en face le diable, qui est une carte très tonique, surtout lorsqu'elle est dans la maison des changements. Donc on peut dire que il va y avoir des changements qui sont assez intenses et comment on pourrait dire ça? Pas forcément fait dans la bonne humeur ou dans quelque chose qui est soft, qui est serein. Hein, on est quand même, quand le diable vient dans la maison des changements, il y a de la tonicité, mais une tonicité assez complexe finalement parce que le diable c'est quand même, je me cache, je ne dis pas tout, etc. Mais dans la maison 8, le diable peut aussi parler d'une influence compliquée sur vous. Alors, une influence compliquée de qui, de quoi? Par rapport aussi, on peut l'envisager aux dépenses. Peut-être que vous aurez envie au mois d'août de faire une grosse dépense qu'il ne faudrait peut-être pas faire. Faites attention à ça, parce que entre la lionne de fortune d'un côté et avoir le diable dans les changements, donc c'est une tentation, vous savez ce que c'est le diable aussi, hein, on connaît bien, le diable il nous tente, eh bien ça peut être quand même extrêmement compliqué pour votre porte-monnaie. Dans la maison 3, autour de vous, alors vous voyez que la maison Dieu est ici. La maison Dieu, c'est une carte compliquée, tout s'écroule, on nous a trahis, on ne veut plus entendre parler des gens, oh là là, je n'imaginais pas ça. La maison Dieu, c'est très compliqué, c'est la, pour moi, personnellement, hein, c'est la plus mauvaise carte des arcanes majeures, hein, je parle. Bien. Donc, là, on est dans votre environnement professionnel, amical, social en tous les cas. Ça veut dire que dans votre environnement social, et non pas intime, vous voyez la différence, dans votre environnement social, quelque chose s'écroule. Alors ça peut passer par un vrai écroulement, vous êtes licencié, vous ne voulez plus aller travailler, vous êtes en burn-out, vous n'en pouvez plus, vous vous arrêtez en maladie, un ami vous trahit, et ça vraiment ça passe difficilement. Quoi d'autre encore? Donc là on n'est pas pour le coup dans le couple. Plus on décline la roue, plus on se rend compte que la transformation ne sera pas, si vous êtes en couple, dans le couple en réalité, qui au contraire est un soutien. Mais il y a dans votre environnement social, ça peut être au travail, vous apprenez qu'un collègue, une collègue vous a fortement critiqué, bon voilà, il peut y avoir, ou même en famille, hein, il peut y avoir cette sorte de choses. Or, dans la maison 9, le fait d'avoir l'ermite, donc la maison 9 qui nous dit c'est ce qui vient vers vous alors que vous ne le savez pas encore, eh bien l'ermite c'est un personnage, un sage qui sera de très bons conseils pour vous dans le mois d'août. Alors peut-être d'ailleurs que c'est la même personne, ça n'est pas du tout impossible, mais cet ermite va véritablement vous tempérer, vous faire voir les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vrai, amis Sagittaire aussi, qu'avec votre tempérament de feu, vous auriez tendance à tourner le dos immédiatement et hop, c'est fini. Non, l'ermite va vous dire, allez, analysons la situation, voyons où l'on en est vraiment, oui, cette déception est vraiment là, mais on va essayer de prendre les choses, disons, de la meilleure des façons. Et puis nous en arrivons au foyer, justement. Chez vous, intimement, il y a le chariot. Ce chariot, lorsque le chariot tombe dans la maison 4, il parle souvent d'un déménagement, réellement, ou d'une envie de partir. Le chariot, c'est celui qui met les chevaux au galop, qui s'en va, sans se retourner comme le mat ou le fou. Alors, si on a le chariot dans le foyer, ça peut vouloir dire qu'en couple, vous avez envie de changer de lieu. Vous avez peut-être des problèmes avec le voisinage, et ça peut représenter ça aussi. En tous les cas, vous voyez qu'en face, dans la maison 10 qui représente le grand objectif social du mois, on a le mat ou le fou. Comme par hasard, on s'en va. Alors vous voyez que les choses se précisent un peu. Autour de vous, c'est là qu'il y a un vrai problème, socialement, donc des fréquentations, peut-être du voisinage, et du coup,
Ça, on voit bien que dans votre foyer, vous avez envie de quitter l'endroit dans lequel vous êtes. Non pas de quitter l'autre, si vous êtes en couple, ou que l'autre vous quitte, pas du tout. C'est matériel. C'est un endroit. Peut-être aussi envisagez-vous depuis longtemps un déménagement. Peut-être avez-vous envisagé l'achat d'une maison, d'un appartement, peu importe. Et c'est ça qui pose problème. C'est là que vous êtes déçu parce qu'on vous dit non, le prêt, vous ne l'aurez pas. Non, la maison vous passe sous le nez. Quelqu'un est arrivé et l'a acheté directement. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment extrapoler parce que c'est dans votre environnement social qu'il y a un problème et vous y ferez face avec une certaine rancœur, hein, disons-le, avec certaines difficultés. Je ne parlerai pas de haine quand même, mais bon, il faut voir. Et du coup, eh bien, cela vous met vraiment dans l'envie de tout plaquer, sauf votre compagnon, si vous en avez un, ou votre compagne, et d'aller vers un ailleurs. Lorsqu'on aborde votre maison du bonheur, on voit qu'il y a un choix à faire. La carte de l'amoureux, si vous connaissez un peu la tarologie ou si vous suivez les tarologues sur YouTube, vous devez savoir qu'elle n'indique pas du tout l'amour. Elle indique un choix de vie à faire. Donc, lorsque l'amoureux tombe dans la maison du bonheur en amour, de mon bonheur, quoi, en gros de votre bonheur, ça veut dire que pour être heureux, il va falloir faire des choix, ou ne serait-ce qu'un choix, mais il va falloir le faire. Et dans la maison des projets, nous avons l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice dans les projets montre que vous reprenez votre quant à vous, vous vous remettez droit dans vos bottes malgré ce qui s'est passé en fin de mois, et vous arrivez à nouveau à vous projeter, mais il faut quand même savoir que l'impératrice, c'est la carte du tarot qui envisage le mieux l'avenir. Ça veut dire quoi? L'impératrice est stratège, elle est très maligne, elle sait communiquer et elle obtient en général tout ce qu'elle veut. Vous voyez que dans cet oracle-là, dans ce tarot, pardon, elle a le pied sur la lune, dans d'autres tarots, elle a le pied sur un serpent. L'impératrice, c'est la plus communicante, c'est la plus stratège du tarot. Et vous voyez qu'elle tient l'aigle qui est un bouclier, mais qui représente la force, les émotions. Elle maîtrise l'aigle avec sa main au niveau du ventre, elle maîtrise ses émotions. Donc, ami Sagittaire, l'oracle, la roue vous dit carrément, il va se passer un problème pour toi, pour vous, pardon, mais ce problème, vous allez le gérer, et notamment avec une personne qui vous aide et en qui vous avez entièrement confiance, et vous avez bien raison, et à la, et à la fin du mois, vous aurez trouvé les moyens, vous aurez fait les choix logiques, voire véritablement bien placés, pour devenir impératrice. Je le répète, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas le problème, pour devenir une personne stratège qui va régler le problème. Et lorsqu'on voit les deux dernières cartes dans la maison 6, qui représentent le quotidien. Je me lève le matin en août, je me couche le soir. Quelle énergie m'accompagne? Quelle énergie m'a accompagné? La justice. L'équilibre. Tout ce mois d'août, vous allez vous énerver et vous calmer. Vous énerver et réfléchir. Être stressé et réfléchir. Être haineux, haineuse, mais réfléchir. Et en effet, en face, la papesse dans la maison des ennuis et des soucis. C'est la réflexion. La papesse, elle est sous ses voiles, elle ne blunque, elle réfléchit. Elle a le livre, c'est pas n'importe quel livre, c'est son journal intime, c'est le livre de sa vie ouvert sur les genoux. Elle repense à tout ce qui s'est passé, elle revoit ce qui s'est passé, elle se pose des questions, pourquoi c'est arrivé, pourquoi, et elle a une clé à la ceinture. Ça veut dire que la papesse, à un moment, évidemment, elle va trouver la solution. Et elle va sortir la clé, pof, ouvrir la porte et elle passe. Mais pas en août. Donc vous voyez, ami Sagittaire, que ce gros problème dans votre environnement qui vient, qui ne vous touche pas de façon intime, c'est pas vos enfants, c'est pas votre compagnon, compagne, c'est pas vos parents, voilà, c'est pas l'intime. Mais ça n'empêche pas que ça vous casse plus que ça les pieds. Vous allez
commencez à le régler, en tout cas à réfléchir grandement, et vous allez donc avoir des stratégies très, comment dire, très porteuses, très positives. Mais ce n'est pas en août que vous réglerez réellement le problème, ça sera à la rentrée. Alors, on va maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel, et je pense qu'on va pouvoir avoir, là encore, une ou deux réponses avec le tarot de Tzigane, tarot des Roms, magnifique tarot. Et nous allons voir ce que nous dit donc ce tarot-là, sur le relationnel, exactement pour vous, en ce mois d'août. Alors, Manouche Edai, la mère nourricière. Cette femme que vous voyez, je répète, hein, les tarots c'est symbolique, que vous soyez un homme ou une femme, nous montre que dans ce mois d'août, vous avez raison. Je vous fais plaisir, mais c'est vrai, vous avez raison. Le fait que Manouche Edai sorte dans le relationnel, la mère qui nourrit, la mère qui porte les paniers de nourriture, la besace est pleine, elle distribue la nourriture, elle s'occupe de nourrir. L'énergie jaune, solaire, soleil, dans le tarot des Roms, chaque fond a une couleur différente et ça a une signification. Manouche Edai, c'est vraiment celle qui nourrit, celle qui illumine la tribu par sa nourriture. Donc, ça veut dire que vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous êtes distributeur de bienfaits, distributrice de bienfaits, et le problème que vous avez à régler, ça n'est pas votre faute. Alors, deux cartes extrêmement significatives. La première, au Vurdon, c'est la caravane. Chez les Roms, évidemment, vous savez qu'ils vivent dans des caravanes. Donc c'est la symbolique de la maison, et vous voyez qu'elle est fermée, mais elle est habitée. L'escalier est là, dehors on mange, il y a les éléments pour manger, et pourtant elle est fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut un peu vous cacher. Il ne faut pas vous mettre en colère, il ne faut pas y aller frontalement. Et cette carte-là, Fralippe Romani, c'est la carte du monde. C'est la meilleure carte dans la tarologie. Et chez les Roms aussi. Ça veut dire que si vous êtes discrète, si vous êtes stratège, si vous savez vous organiser, regardez, c'est pas pour rien, l'impératrice et la papesse sont à côté. Chut. Vous voyez ce qui se passe, vous prenez conseil auprès des gens qu'il faut vraiment, vous mettez en place une stratégie, mais vous vous taisez. Chut. C'est pas en août qu'on dévoile. Et puis l'autre, l'autre, je ne sais pas qui sera en cause, ne doivent pas apprendre que vous avez compris et que vous vous préparez. Si vous êtes discrète, ça va être compliqué pour vous, mais c'est comme ça. Le monde sera à vos pieds, telle la lune, au pied de l'impératrice. Je vous le dis, amis Sagittaires. Voyons maintenant la carte de l'énergie de guérison que l'oracle choisit pour vous. J'ai piqué extrait 9 cartes qui représentent toujours 9, un chemin initiatique, dans le tarot, dans l'oracle, pardon, de l'énergie de guérison. Et nous allons voir ensemble quelle carte l'oracle vous envoie dans cet oracle-là. Pour vous. Le courage. Je suis plus forte, plus fort que la peur. Plus forte, plus fort que le doute. Je suis lumière avec l'autre. Et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. Il est là le test de la vie. Hein. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus forte, plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. C'est beau ça. Amis Sagittaires, dans la discrétion, préparez-vous à être un être de la vie nouvelle. Je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.